je me souviens de cette interview, on faisait les interviews d'avant-match, et donc tu viens pour la première fois. J'avais vu dans un match d'avant, effectivement, qu'il y avait toi et Koscielny dans cette équipe de Tours. Donc ça faisait 2 joueurs qui clairement étaient au-dessus. Je me souviens pas de tout de notre entretien à ce moment-là, mais un truc m'avait marqué. Donc évidemment, tu es jeune, tu démarres, et je te demande quels sont les joueurs que tu aimes, comment tu te vois plus tard et tout. Et tu pars sur 5 minutes sur Zlatan, que tu kiffes, son style, que tu aimerais lui ressembler, parce qu'il est grand, il a de l'allure et tout. Et j'étais là, je dis, oh, putain, il est ambitieux, ce jeune joueur. Et tu adorais ce joueur, tu me l'as dit clairement à ce moment-là. Donc je ne sais pas si par la suite, tu l'as croisé, tu l'as toujours kiffé, tu as joué avec lui, tu l'as fréquenté. J'ai joué avec lui, mais je ne lui ai pas dit tout de suite que mes potes m'avaient offert son maillot et tout pour Noël. Non, je ne lui ai pas dit tout de suite, le connaissant que c'était l'un de mes joueurs préférés, mais oui, je voulais lui ressembler. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, mais après, de là à dire que je voulais être lui, c'était pas mes propos, on est d'accord. Pas lui, mais c'était le genre de joueur à qui tu voulais ressembler. Qui t'inspirait. Parce qu'il a un gabarit imposant et qu'il est très adroit, très habile techniquement, et voilà, on va pas faire toute sa carrière, mais c'est un très grand joueur. Ouais. Mais ça me surprend, j'ai pas abordé Shevchenko. Parce que ça a toujours été mon joueur préféré. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et pourquoi ? Parce que c'est un joueur de classe extraordinaire et qui savait finir pied gauche, pied droit, de la tête, qui était assez véloce et qui a joué pour le Grand Milan que je supportais. C'est à la grande époque. Ouais. Donc j'avais le poster dans ma chambre quand j'étais petit. Et aujourd'hui, on lui a dit, comme demain il y a un match contre l'Azerbaïdjan et qu'on a régulièrement gagné quand même 10-0 des fois contre l'Azerbaïdjan, il dit le record. Réponse de Kylian Mbappé. Je pense que je vais le battre, mais quand, je ne sais pas. C'est pas quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Peut-être demain, qui sait. Mais peut-être que ce sera dans longtemps. Mais je pense que je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Voilà, bon Kylian Mbappé, quoi. C'est un peu prétentieux, non ? Mais ça, sûr de lui. Mais ça gêne vraiment les gens. Moi, ça me gêne pas. Ça me fait marrer quand ils disent. Prétentieux ou sûr de lui ? La France me fait sourire. Mais moi, quand j'étais du côté du Luxembourg et qu'on me disait le connaissant sérieux, ça me fait marrer aussi. Je me mets à la place des joueurs de l'Azerbaïdjan, c'est moyen, non ? Oui, mais bon, après, on sait que l'Azerbaïdjan va souffrir contre l'équipe de France. Ah, qui sait ? Mais toi, quand tu entends Kylian qui dit ouais, je vais le battre, voilà, il balaye ça un peu d'un revers de main. Non, évidemment qu'il va me battre. Bah oui. Faut être sérieux. Oui, il a encore au moins 5-7 ans, si ce n'est plus, en équipe de France. Donc j'espère qu'il va même arriver jusqu'à 100 buts. Voilà, et ce serait la logique. Donc, on se souvient quand même j'espère juste qu'il me battra après Noël, comme ça je pourrais fêter Noël correctement. Mais on se souvient. Déjà, c'est pas une volonté de revenir en bleu, mais parce que je suis très fier de ce que j'ai fait avec les Bleus et j'ai reçu un super hommage. Ouais, c'est la France qui t'appelle. Si la patrie a besoin de toi. La mère patrie. Voilà. Non, moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une énorme hécatombe pour me rappeler. Parce que là, déjà, il manque 5 attaquants et le coach ne me rappelle pas, mais il a bien compris que moi, j'avais tourné la page. Maintenant, si sur un match ou un rassemblement, il y a besoin de dépanner, c'est pas fin mai, il n'y a que des blessés. C'est pas mon style. Non. C'est pas mon style de refuser une sélection. Quand bien même j'ai annoncé ma retraite, donc pour rendre service, je pourrais le faire. Mais ce serait les moments où c'était Benzema ou Giroud, parce que c'est ça le fond du truc en fait. Ouais, mais bon. Où tu t'étais fait siffler, même je me souviens sur un match. Ça m'avait touché. Où tu avais marqué un but. 2016. Voilà, et là les gens sifflent le buteur de l'équipe de France. Ouais, c'était dingue en fait. L'équipe avait titré Giroud le mal-aimé. Et les mecs qui chantaient la chanson de Clo-Clo, on s'était marré là-dessus. Non, mais ça m'avait fait mal. Mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu peux pas plaire à tout le monde. Et il y a forcément, à un moment donné, il y a des gens... Mais c'est sûr que ça a été injuste. Et ça, j'en parle aussi dans le film... Le doc, je dis que j'en ai souffert, mais ça, les gens ils s'en sont pas rendus compte. Mais en équipe de France, j'en ai mangé. Ouais. Non, c'était ça qui était frustrant pour moi, parce qu'on me reprochait l'absence de Karim. Voilà. Bon, après, on me pose toujours ces mêmes questions, encore 10 ans après. Mais en fait, il fallait se mettre à ma place, quoi. J'étais là, si ça avait été un autre, ça aurait été pareil, quoi.
je faisais mon boulot sur le terrain et j'avais rien demandé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était Tu venais en équipe de France à reculons? Tu te disais ça va recommencer? Je venais pour tout, j'y allais pour tout casser. Parce que je voulais voilà, montrer que voilà, sur le terrain je pouvais assurer, même s'il y avait pas Karim, c'est tout. Ce que tu veux, tu peux pas faire taire les gens sur ce sujet, quoi. La Coupe du Monde 2022 a été importante pour moi parce que à la base je devais même pas y être, comme on en avait parlé, parce que le coach ne voulait pas me mettre sur le banc avec Karim dans l'équipe. Et c'est là que tu dis, je suis prêt à venir sur le banc. Pas, ce sera trop difficile pour toi. Et c'est là qu'on est différent avec le coach, où je lui ai dit, écoutez, c'est votre vision des choses, mais moi, je me sens de même faire avec des miettes, comme il avait dit. Tu auras des miettes. Je les prendrai, les miettes. Et au final, le fait est que j'ai joué cette compétition dans la peau d'un titulaire et j'ai marqué 4 buts et j'ai dépassé Titi. Donc pour moi, ça a été notamment ce but contre l'Angleterre, une sensation, une émotion extraordinaire. Tu le vois sur ma tête, de toute façon. Ouais. Donc, oui, frustration de ne pas avoir marqué à ce mondial 2018. On ne va pas en faire l'histoire, mais on m'avait demandé si j'ai changé la Golden Boot de Kane qui avait marqué 6 ou 7 buts contre mon titre de champion du monde. J'ai dit, tu rigoles, quoi. Non, mais voilà, ça a été 2 Coupes du Monde très chargé en émotions et c'est vrai que une petite frustration sur la finale quand même parce qu'on est passé à côté. On n'a pas parlé de cette phrase qui me titille dans la carrière d'Olivier Giroud. Est-ce que vraiment un coach, moi, j'ai un nom mais on verra, a dit à Grenoble que tu n'avais pas le niveau pour jouer et pour être pro, je sais plus si la phrase elle existe. C'est bien, c'est Bazdarevic. Mecha Bazdarevic. Mais encore une fois, à l'époque, il n'avait pas tort dans ses propos, parce qu'en fait, j'avais 18-19 ans. Il m'a dit, tu n'as pas le niveau de la Ligue 2 et encore moins de la Ligue 1. Mais oui, mais ça, c'est évidemment. Je commence ma carrière. Mais tu ne peux pas dire ça à un gamin de 18 ans, 19 ans. Ça m'avait fait... C'est resté dans un coin de ma tête, voilà, ça m'avait un peu motivé encore un peu plus. Et c'est pour ça que je suis pas resté, je suis parti pour aller chercher du temps de jeu. Voilà, il faut que ça soit aussi un bon exemple pour les jeunes s'ils ne sont pas lancés directement dans leur ouais, je trouvais ça intéressant parce que recroisé quelques années plus tard en Ligue 1, il était coach à Sochaux, j'étais à Montpellier, j'ai mis un triplé contre lui. Je l'ai vu avant le match, mais pas après. Mais en tout cas, voilà, si je le recroise un jour, on en rigolera. Mais il avait manqué un peu de tact à ce moment-là. Ouais. Toi qui as connu ces bleus-là, t'as pas l'impression qu'il y a eu un gros souci Griezmann Deschamps, Griezmann la Fédé, tu ressens pas ça comme ça? Non, c'est moi Grisi, je pense qu'il a à l'Euro 2024, oui, quelque part il y a eu de la déception. Donc après, moi j'ai arrêté, lui il a continué et après il a, je pense, mûrement réfléchi à sa décision de vouloir arrêter. Maintenant, il devrait recevoir un hommage, je ne sais pas quand, mais on en avait discuté ensemble, en tout cas, pour voir si on pouvait le faire ensemble ou pas. Mais le fait est que moi, j'en ai eu un, et lui, il en aura un, et il aura son maillot dans le Hall of Fame.